Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mon matériel de d'habitude. Je voulais faire un petit retour en fait sur mes débuts. Donc voilà, avec le matériel avec quoi j'ai commencé, les leurres. Donc enfin le leurre. Donc voilà, je vous présente ma superbe canne. J'ai commencé en mai 2015, mai-juin 2015. Donc voilà, c'est ce que j'avais comme matériel. Donc voilà, c'est une petite Caperlan télescopique, pas très agréable en main d'ailleurs. Donc je vais essayer de repêcher avec ça. Moulinet d'origine aussi. Ouais, j'aurais dû nettoyer un peu le matos parce qu'il est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Oh, le frein il est pourri. Alors, là j'ai vraiment rien quoi. J'ai pas ma boîte de pêche, j'ai que dalle. J'ai juste ramené, voilà, avec ce que j'ai commencé. Mes petits touliques de chez Caperlan. Donc voilà, l'année dernière j'avais fait pas mal de fiches quand même avec au tout début. Donc c'était vraiment mon leurre fétiche. Et voilà, j'ai ramené deux têtes plombées et une petite cuillère. Ces petites cuillères que j'ai achetées à pas cher, là que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là. Donc j'ai ramené ça au cas où. Parce que je sais quand on débute on a tous au moins une cuillère dans sa boîte de pêche. Donc voilà, pas d'agrafe. Je savais même pas ce que c'était d'ailleurs une agrafe à l'époque. Donc j'ai monté ça comme un petit leurre normal. Et voilà, avec un petit nœud cuillère. Donc je sais pas ce que ça a donné. Là c'est l'endroit vraiment où j'ai commencé, où j'ai fait mes premiers fiches. Donc je viens de moins en moins parce que je pense que c'était très viandé. Et le poisson est vraiment très dur à avoir maintenant. Mais ouais, l'année dernière franchement j'ai fait des carnages de perches. J'ai fait des très belles perches d'ailleurs de 25. Donc voilà. Donc voilà, c'est histoire de m'amuser. Je voulais vous présenter, je sais même pas ce que c'est. Leurre Telesco. 1,80 m, donc ça reste à peu près dans la taille à quoi je pêche encore aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour m'amuser. Donc sur du nylon, hein, pas de tresse, rien du tout. Donc putain, le nylon en plus il est à moitié défoncé. Donc on va essayer, je vais faire une petite session rapide là et puis on va voir ce que ça donne. J'espère faire du fiche quand même. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure si on fait du poisson, j'espère. Il y a un an, enfin un peu plus d'un an, je m'amusais bien sur ce spot. Donc après je vais allonger, je vais retourner un petit peu sur mon spot à Chevennes parce que c'est le même coin. Donc je vais voir si j'arrive à en taper un ou deux avec, ce serait plutôt marrant. Donc voilà, je me fais une petite session et puis voilà, pour m'amuser, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure si on fait du fiche. Oh la vache, ça part comme une bombe. Ça fait bizarre. Et puis là le spot est vachement encombré, donc je pense que je vais me bouffer des algues à plein nez. Donc déjà les lancers, je suis surpris là. Hein. Très surpris. Oh, ça part comme une bombe, mais par contre, au niveau de la précision, c'est pas ça. C'est marrant. C'est marrant, mais pas forcément agréable. Bon, j'ai pas honte du tout de repêcher avec. Hein. Je pense qu'il y a peut-être même des débutants qui ont ce genre de matériel, donc je crois que j'ai des vieilles vidéos d'ailleurs où je pêche avec. Donc si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires. J'essaierai de faire une compilation. Mais vraiment tout début, mes premières prises. Donc si ça vous intéresse, je pourrais essayer de vous faire retrouver ça et vous faire un petit montage. Bon, on va essayer de faire de la perche quand même. Hein. Du coup, je vais peut-être pas rester là parce que voilà, quand je vous disais que c'était à moitié viandé, là il y a un seau, il doit y avoir des vifs dedans. Il y a un pêcheur dans le bout là-bas et je l'ai pas vu qu'il y avait des cannes. Donc je vais peut-être pas rester trop longtemps ici. Ouais, je sais bien que c'est viandé. Pourtant il y a un beau caillou là-bas, je sais que c'était tout souvent planqué là-bas. Je pense qu'il va se pointer le mec.
Je pense qu'il va se pointer. Merde. Ouais, quand je vous dis que c'était viandé, c'est que c'est viandé. Bon, là, je vais couper la came du coup. Ah bah si, elles sont encore là. Bon voilà, le poisson. Ouais, la perche. Ah, elle est belle. Ouais, je mange pas le poisson. Je fais juste ça pour m'amuser. Hop. Ah. Ouais, je fais que du no-kill, donc... Ah ouais, c'est encore là. Hein? C'est marrant. Ah, ça s'envoie mal. Et là, le vent, ils mettent pas. Eh ben... Hein? Ah ouais, c'est de la perche. Et c'est bizarre, je sens pas forcément les touches avec cette canne. Ah, elles sont belles en plus. Hop. Elles sont plutôt belles. Bon, il y a de l'activité en tout cas. Il y a de l'activité. Oh, c'est cool. Bon, encore une. Le petit vieux est derrière moi, je crois que je suis en train de le blaser. Ah là là, excellent. Donc voilà, petit toulique, petite perche. Ouais, je me suis écarté un petit peu du petit père là, parce que là, je suis resté quoi, quelques minutes, je lui sors 3 perches sous le nez, donc bon, on a partagé, on a parlé un peu. Bon voilà, après c'est pas mon style de pêche, nous on appelle ça un peu des viandards, mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Y a pas de problème du moment qu'il respecte les règles et les tailles. Donc là je vais remonter un petit peu en courant, c'est con parce que le poisson a l'air bien actif, mais du coup il a pris quasiment tout le spot. Donc voilà, par contre bizarre avec ma canne parce que je sens pas du tout, je sens pas trop les touches, je sens que quand le poisson il part, donc... Enfin bon, et mon moulinet qui arrête pas de se bloquer, donc les lancers sont vraiment pourris, j'ai déjà mal au poignet, alors... Bon, on va continuer un petit peu et puis essayer de faire un peu d'autres poissons. Oh la gueule. Putain, alors déjà que je peux pas envoyer loin, alors si en plus à chaque fois il se bloque. Bon, je les vois en train de moucher. Ça me ferait bien marrer d'en prendre un avec ça. Ah, je peux pas lancer, putain, c'est horrible. Horrible. Faut vraiment y aller doucement. 2 fois.
Ça va être mort. C'est horrible. Je pense que là ils m'ont grillé. Casquette. Oh c'est bon ça. Oh une belle perche, putain c'est bon ça, regardez-moi ça. Oh je crois que c'était un chub. Ah, je m'étais jamais vraiment remis à la perche sur ce spot. Wow. Ah, ça fait un peu plus de 20. Ouais, voilà, regardez-moi ça. Putain, les couleurs, mais magnifique, quoi. Super. Allez, salut ma poulette. Putain, tu me fais bien plaisir. Bon, voilà, avec mon matériel de merde. Pas de merde, je vais pas trop critiquer parce que je pense qu'il y en a qui pêchent encore avec ça. Donc voilà, c'est cool. Bon, le chub, il a dû se barrer. Ah, c'est bizarre parce que en plus, je peux même pas régler mon frein parce que il est. Ouais. Dès que je serre un peu, j'ai plus de jus donc. Ouais, c'est cool, le poisson est actif. C'est nice. Bon, j'ai trouvé pourquoi mon pick-up en fait il arrêtait pas. Chaque fois que je lançais, ça se bloquait. Parce que c'est refermé en fait. Donc bah maintenant, il faut que j'envoie et que je tienne mon pick-up. Donc pas évident. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir lancer. Sans que ça se bloque. Oh la gueule. J'ai le poignet mais défoncé. Ouais. Je sais pas comment je faisais pour pêcher avec ça. Oh la vache. J'avais donné à ma petite avant de lui acheter sa Shimano. Et elle me disait ça à chaque fois, j'ai mal au poignet, j'ai mal au poignet. Maintenant je comprends pourquoi. Bon, je vais faire demi-tour, j'espère que mon petit vieux est reparti. Parce que j'aurais bien retâté quand même là, il y a l'air d'avoir de l'activité sur la perche. Donc j'espère qu'il s'est barré. Je pense pas parce que je suis pas resté longtemps sur le spot là. Donc on va aller voir ça. Il est dans le bout là-bas. Regardez-moi ça, quand il est beau. Il fait que du petit blanc. On va essayer de continuer plus loin, il doit y avoir un spot de libre. Il y a un canard là-bas. Je pense que ça va être un canard de basse-cour. Ce qui se barre pas. Il doit pas trop savoir ce qu'il fout là lui. Hein. J'ai cru le voir tout à l'heure avec des sauvages. Ah, ils se sont barrés. Et lui il doit se dire merde. J'étais bien mieux en train de bouffer mes graines là. Ouais. Il n'a pas l'air rassuré. Hein. Pauvre bête. Oh putain. Oh ça m'a pris à la tombée, il fait chier. Oh je m'y attendais pas, oh putain. Est-ce que ça va revenir? Ah, merde. Putain ça m'a bouffé à la tombée quoi. Ça a l'air d'être pas mal en plus, putain, fait chier. Bon, pour moi, ça va bientôt être fin de session. Je vais retourner voir vite fait si le petit père est parti. S'il est parti, je vais refaire quelques lancers sur le petit spot. Ouais, la voiture est partie, donc c'est cool. Ouais, je vais aller voir ça. On va continuer un petit peu et puis après, ça va être bon. Casquette. Ah, joli encore. Yes.
Bon, elles sont bien là. Mon copain est parti. Ça me laisse un peu plus d'espace. Ah, elles sont pas mal. Ouais, je pense que c'est déjà fait avoir. Ouais, belle couleur. Tiens, hop, va par là. Piouf. Bon, on va voir s'il y en a d'autres. Bon, voilà, ça va être fin de session. Donc voilà, mon matériel que j'avais pour commencer. Bon, la moulinée, il arrête pas de bloquer. Franchement, c'est la merde. J'ai le poignet mais explosé. Là, je continue pas. Ça va être bon. Donc voilà, si vous avez ce genre de matériel, bah voilà, vous voyez que ça fait du poisson. J'avais négligé un petit peu le toulic. Là, j'en ai racheté exprès parce que j'en ai plus dans la boîte. Il devait me rester un. Donc ouais, je pense que je le ressortirai sur mon autre canne. Donc ouais, voilà. Franchement, je pense que je reviendrai pas en arrière. Pour lancer, c'est compliqué. Bah, en même temps, je viens de me rendre compte qu'en fait, la canne, c'est une 10-20 grammes. Donc voilà, pour des leurres de 2 grammes, c'est normal. C'est tout à fait normal que j'ai du mal à les envoyer. Bon bah ouais, mais bon, à l'époque, je le savais pas qu'on devait adapter ses leurres en fonction de sa canne. Donc maintenant que je le sais. Puis ouais, comme le pick-up arrête pas de se fermer, franchement c'est un peu la misère. Je vais bien le garder ouvert. Donc voilà, bah pour ceux qui ont ce matériel ou qui débutent, bah ouais, voilà, vous voyez que ça fait du poisson. Son inconvénient, bah c'est le confort, quoi, le confort de la canne. Son avantage, c'est que c'est une télescopique, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place une fois plié. Et sinon, voilà, ouais. Moi je pense pas que je referai beaucoup de sessions avec. Hein. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et bah voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences de débutants. Voilà, avec quoi vous avez commencé, c'est toujours sympa et marrant. Donc moi bah voilà, je vais me rentrer tranquillou. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le petit like ou le petit dislike hein, pour ceux qui n'aiment pas. Donc voilà, ce sera tout. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.